Alors, me revoilà pour longtemps encore, puisque en tout il y a 10 problèmes, 10 séances d'examen de terminale S corrigées. Nous en sommes à l'exercice numéro 4 du baccalauréat posé au Liban en juin 2017. Et aujourd'hui, le film qui va être pris porte le numéro de vidéo 18. Donc, exercice 4. Et comme d'habitude, on lit et on corrige au fur et à mesure. Alors, je lis. Âge et hauteur d'un arbre appelé épicéa. L'épicéa commun habituel est une espèce d'arbre résineux, c'est-à-dire qui donne un produit liquide et visqueux qui se colle, qu'on appelle la résine. Alors, l'épicéa commun est une espèce d'arbre résineux qui peut mesurer jusqu'à 40 mètres. Et n'oubliez pas que 40 mètres de hauteur, c'est par exemple la hauteur d'un immeuble d'une dizaine ou d'une douzaine d'étages, 10 étages. Donc jusqu'à 40 mètres de hauteur, et il peut vivre plus que 150 ans. Voilà. L'objectif de cet exercice est d'estimer l'âge et la hauteur d'un épicéa à partir du diamètre de son tronc, mesuré à 1,30 m du sol. Toutes les mesures du diamètre du tronc, eh bien, sont faites à 1,30 m du sol. Partie A. Modélisation de l'âge d'un épicéa. Pour un épicéa dont l'âge est compris entre 20 et 120 ans, on modélise la relation entre son âge, compté en années, et le diamètre de son tronc, mesuré en mètres. À 1,30 m du sol, toujours 1,30 m, pour avoir une référence, par la fonction f définie sur l'intervalle 0,1 par f de x égale 30 fois ln de 20x sur 1 moins x, où x désigne le diamètre. Donc ici, x désigne le diamètre du tronc et f de x son âge, mesuré en années. Alors, l'âge de l'épicéa est fonction de la grosseur du tronc, mesuré à 1,30 m du sol, et on appelle x le diamètre, mesuré en mètres. Alors, voilà la fonction de x étant le diamètre et f étant l'âge de l'épicéa. Voilà comment a été modélisée la fonction h par rapport au diamètre. Donc, x désigne le diamètre exprimé en mètres et f de x l'âge en années. Premièrement, démontrer que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1 ouvert. Deuxième question, déterminer les valeurs du diamètre x du tronc tel que l'âge calculé dans ce modèle reste conforme à ces conditions de validité, c'est-à-dire un âge compris entre 20 et 120 ans, puisque dans les cas extrêmes, l'épicéa peut vivre plus de 150 ans.
Et l'étude est réalisée pour un âge de l'arbre compris entre 20 et 120 ans. Bon, eh bien, pour bien vous imprégner maintenant du texte, je relis une dernière fois, ça prend quelques secondes, et en même temps, vous serez plus à l'aise. Âge et hauteur d'un arbre épicéa, appelé l'épicéa. Alors, l'épicéa commun, habituel, est une espèce d'arbre résineux qui peut mesurer jusqu'à 40 mètres de hauteur et vivre plus de 150 ans. L'objectif de cet exercice est d'estimer, d'évaluer l'âge et la hauteur d'un épicéa à partir du diamètre de son tronc mesuré à 1,30 m du sol. Alors, partie A. Modélisation de l'âge d'un épicéa. Pour un épicéa dont l'âge est compris entre 20 et 120 ans, on modélise, c'est-à-dire on donne des formules, on modélise la relation entre son âge, mesuré en années, et le diamètre de son tronc, x mesuré en mètres, à partir, vous voyez, mesuré toujours à 1,30 m de hauteur du sol par la fonction f définie sur l'intervalle 0,1 par, alors voilà la formule qui donne l'âge en fonction du diamètre. F de x égale 30 ln de 20x sur 1 moins x, où x désigne le diamètre du tronc exprimé en mètres, et f de x est l'âge de l'épicéa mesuré en années. Alors, première question, démontrer que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Alors, réponse de la partie A. Premièrement, x, le diamètre. Le diamètre x appartient à 0,1 m depuis que l'arbre pousse jusqu'à 1 mètre de diamètre du tronc. Alors, nous allons appeler u cette fonction qui est là, u. Donc, f de x, ce sera 30 fois ln de u. Et quelle est la dérivée de ln de u? C'est u' sur u. Voilà. Où u désigne 20x sur moins x plus 1. Après, cette expression, elle est de la forme ax plus b. C'est une fonction homographique sur cx plus d. Et sa dérivée, on la calcule, on la connaît par cœur, c'est AD moins BC. AD moins BC sur CX plus D au carré. Donc, cette formule est à savoir par cœur. On l'appelle fonction homographique. Attention, il faut que X soit du premier degré au numérateur et au dénominateur, ou bien X peut disparaître du numérateur. En tout cas, ça fait AD moins BC. On ne prend pas X, seulement les coefficients. AD moins BC. Alors ici, quelle est la dérivée de U? Eh bien, nous avons U égale 20 fois X plus 0 sur moins 1 X plus 1. Voilà, le coefficient c'est moins 1. Alors calculons ici AD moins BC. AD, ça fait 20 fois 1, 20, moins 0, voilà. Donc ici, U', c'est 20, voyez,
20 fois 1. 20 fois 1, alors je vous le marque, U' égale 20 fois 1, ça fait 20 sur le dénominateur au carré, sur moins x plus 1 au carré. Et à quoi est égale la dérivée de ln de u? C'est u' sur u. Donc f' de x égale 30 fois u' sur u. Voilà le u', voilà u, et pour diviser deux fractions entre elles, on multiplie le numérateur par l'inverse du dénominateur. Donc, f' de x égale 30 fois u', 20 sur moins x plus 1 au carré, divisé par u. Alors, je multiplie la fraction inverse. Et 20 et 20 se simplifient, il reste 30. Après, le voilà. Après, en bas, vous avez moins x plus 1 au carré, en haut, moins x plus 1. Comme x est différent de 1, depuis le début, x différent de 1, on peut simplifier. Donc, la dérivée est égale à 30 sur x facteur de moins x plus 1. Voilà la dérivée. Mais n'oubliez pas que x est compris entre 0 et 1. Donc il est positif. X est compris entre 0 et 1. Donc moins x plus 1 est positif. Donc cette dérivée, elle est toujours positive dans le domaine de définition. Ça veut dire que la fonction est toujours, on dit aussi strictement, on dit aussi monotone, pour dire toujours, monotone croissante sur son intervalle de définition. C'est la réponse à la première question de la partie A. Deuxième question. Détermine les valeurs du diamètre x, sachant que dans les conditions d'étude, eh bien, l'âge f de x est compris entre 20 ans et 120 ans. Bien, alors, on veut trouver le diamètre x pour que l'âge f de x soit compris entre 20 ans et 120 ans. Voilà l'expression de l'âge. Nous allons diviser par 10. Voilà. Ça veut dire que on divise tout par 10. Ça veut dire que 2 plus petit ou égal à 3, ça devient ici, au lieu de 30, ça devient 3. ln de 20x sur 1 moins x, et au lieu de 120, ça devient 12. Donc voilà une double inégalité. On va d'abord traiter celle-là, puis après l'autre, et après coordonner les intervalles. Alors, regardez bien, donc la première, on va la lire dans l'autre sens. 3 ln de 20x sur 1 moins x plus grand ou égal à 2. La voilà. On divise par 3. Et après, on prend la fonction réciproque de ln. Donc ça nous fait 20x sur 1 moins x plus grand ou égal à exponentielle de 2 tiers. Si parfois vous avez oublié cette relation, eh bien, carrément, vous prenez l'exponentielle des deux membres. Exponentielle ln, ce sont deux fonctions qui s'annulent parce qu'elles sont réciproques. Il reste 20x sur 1 moins x égale exponentielle 2 tiers. Donc, si vous avez oublié la formule, vous prenez l'exponentielle des deux membres. Après, il faut trouver x. N'oubliez pas que x est compris entre 0 et 1. Donc, 1 moins x est positif. C'est pour cela qu'on a le droit de multiplier par 1 moins x. Autrement, on ne peut pas multiplier par un nombre négatif. Alors, ici, 1 moins x est positif, donc j'ai le droit de multiplier. Ça fait 20x plus grand ou égal à 1 moins x exponentielle 2 tiers. Donc,
on va développer ici, ça fait 20x plus grand ou égal à exponentielle 2 tiers moins x exponentielle 2 tiers. On va grouper les x ensemble. Voilà, ça fait 20x plus x exponentielle 2 tiers, eh bien, plus grand ou égal à exponentielle 2 tiers. On met x en facteur, x facteur de 20 plus exponentielle 2 tiers, plus grand ou égal à exponentielle 2 tiers. On va isoler x, et après, ça fait x plus grand ou égal à exponentielle 2 tiers sur 20 plus exponentielle 2 tiers. Et maintenant, place à la calculatrice qui nous donne x mesuré en mètres, plus grand ou égal à 0,089 mètres. Multiplions par 100 pour avoir des centimètres, et ça nous fait à peu près 9 centimètres. Pourquoi? Parce que en mettant 9 centimètres à la place de 8,9, eh bien j'oublie 1 millimètre. 1 millimètre dans la mesure d'un tronc d'arbre, eh bien ça passe. C'est accepté d'arrondir à 9. Donc la première inégalité a donné x plus grand que 9. Quelle est la deuxième inégalité? La deuxième, la voilà. 3 ln de 20x sur 1 moins x plus petit ou égal à 12. On commence par diviser par 3. Voilà. Et ça donne, on divise par 3. ln de u plus petit que 4. Bien, donc 20x sur 1 moins x plus petit ou égal à exponentielle 4. Pourquoi ai-je le droit d'accepter le même sens de l'inégalité? Parce que nous avons montré que la fonction donnée est strictement croissante. Ah! Alors, lorsqu'une fonction est croissante, regardez, je la dessine rapidement, voilà une fonction croissante. Alors, donc, on peut dire que pour A plus petit que B plus petit que C, alors f de A, j'ai pris le cas croissant, monotone croissante, ce sera vrai pour monotone décroissante. Alors, si on prend A plus petit que B plus petit que C, le plus petit va rester. Ça fait f de A plus petit que f de B plus petit que f de C. Et si jamais la fonction est monotone décroissante, pour A plus petit que B plus petit que C, eh bien f de A plus grand que f de B plus grand que f de C. Donc, que ce soit plus petit ou plus grand, si on compare avec des fonctions, si on compare les variables, vous voyez, aux valeurs numériques des fonctions, les valeurs sont placées dans le même ordre. C'est-à-dire que si la fonction est croissante pour A plus petit que B plus petit que C, eh bien le plus petit reste f de A plus petit que f de B plus petit que f de C. Si la fonction est monotone décroissante, pour A plus petit que B plus petit que C, f de A sera plus grand que f de B plus grand que f de C. Et ça, c'est très important pour la fonction logarithme qui, elle, est monotone croissante. Voilà la représentation de la fonction logarithme. Elle est monotone croissante sur R étoile plus, voilà 1. Donc, ça veut dire que pour A plus petit que B plus petit que C, ln de A est plus petit que ln de B plus petit que ln de C. On s'en sert très souvent dans les exercices. Alors, finalement, la deuxième inégalité nous donne x finalement plus petit que 0,731 mètres, c'est-à-dire, moi, j'ai pris le parti, vous voyez, d'arrondir au millimètre, et donc le diamètre est compris entre 9 cm et 73 cm. Alors, 9 cm à l'âge de 20 ans et 73 cm à l'âge de 120 ans. Donc, depuis 20 ans jusqu'à 120 ans, d'après la formule, le diamètre de l'arbre
est compris entre 9 cm, il va grandir jusqu'à 73 cm. Voilà pour la partie A. Et pour la partie B dans le tableau, je n'oublie pas de déplacer la caméra. Combien de fois je l'ai oublié et je me suis engagé dans le deuxième tableau sans que les élèves puissent voir quoi que ce soit. Maintenant, j'essaye de me méfier. Alors, donc, je déplace la caméra.